Eh bien, mesdames et messieurs, de nouvelles statistiques publiées cette semaine montrent à quel point les politiques du Parti travailliste et du Parti conservateur ont été extrêmes ces dernières années. Il n'est donc absolument pas surprenant que l'immigration soit désormais la question numéro un pour les électeurs. Merci d'aimer et partager cette vidéo pour informer plus de monde de ce que la réalité d'un gouvernement conservateur et maintenant travailliste a signifié pour notre pays. Et pourquoi il mérite d'être éliminé lors des prochaines élections générales. Eh bien, merci beaucoup à Suprématie Troisième Guerre mondiale d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. C'est un jeu de stratégie en ligne, c'est du joueur contre joueur. Cliquez sur le lien dans la description pour jouer et obtenir un pack bonus exclusif pour les nouveaux joueurs. Une unité saisonnière de la frégate d'élite d'une valeur de 25 $. Mais cette offre n'est disponible que pour les 30 prochains jours, alors n'attendez pas. Vous pouvez jouer sur PC ou même sur mobile, alors regardez le code QR affiché à l'écran maintenant. Ou cliquez sur le lien ci-dessous dans la description pour jouer gratuitement et obtenir un pack bonus exclusif pour les nouveaux joueurs. Mais cette offre n'est disponible que pour une durée limitée, alors profitez-en vite, voyez le lien ci-dessous. Abordons d'abord la question de la migration illégale. Le gouvernement, le Parti travailliste, en a beaucoup parlé à ce sujet. En réalité, qu'ont-ils accompli? Ils permettent, et ils ont récemment permis, à 895 personnes supplémentaires sur 12 bateaux de traversée, soit plus de 33 000 personnes rien que cette année. On entend aussi parler des petites embarcations. 125 personnes sont arrivées sur un seul canot pneumatique et il y a eu 402 personnes supplémentaires le 28 septembre également. C'est d'une lâcheté extrême. C'est une folie totale que d'abord un gouvernement conservateur, puis maintenant un gouvernement travailliste, ait permis cela année après année. Et cela coûte une véritable fortune à ce pays. On parle de milliards plutôt que de millions. Mais en plus de cela, vous avez vu le Parti travailliste devenir complètement fou lorsque la réforme a réellement proposé une politique d'immigration raisonnable pour ramener un peu de bon sens. Voici le système actuel selon notre politique. Rappelez-vous, c'est l'héritage récent des conservateurs et travaillistes. La population du Royaume-Uni a augmenté de l'équivalent de la ville de Leeds rien que l'année dernière. Donc la population a augmenté de 3/4 de million entre la mi-2023 et la mi-2024, la deuxième plus forte augmentation annuelle depuis plus de 75 ans. Et cela a été presque exclusivement dû à l'immigration. 98% de cette hausse provient de la migration, le solde naturel, soit la différence entre naissance et décès, n'expliquant que 16 000 personnes de croissance démographique. Donc depuis 2005, la population a augmenté de près de 10 millions de personnes. Il a fallu 55 ans pour que la population augmente autant avant 2005. Voilà pourquoi j'ai qualifié l'approche des conservateurs et des travaillistes d'extrême. Cela a été une politique extrême que nous avons vue ces dernières années. Regardez simplement ce chiffre, plus d'un point. On estime que 2 millions de personnes ont immigré au Royaume-Uni au cours des 12 mois jusqu'en juin de l'année dernière. Le chiffre net est d'environ 738 000. Mais regardez simplement cela en termes de nombre de naissances par rapport au décès, cela n'a ajouté qu'un peu plus de 16 000. Nigel Farage affirme là-bas que le gouvernement travailliste prolonge la politique de Boris, rendant nos vies plus pauvres. Seule la réforme permettra de contrôler nos frontières. Et c'est pourquoi vous voyez cette folie qui s'est déroulée ces dernières années que les conservateurs et les travaillistes ont permis. C'est la raison pour laquelle l'immigration est maintenant un problème. C'est le problème numéro 1. 70% du pays jugeant l'immigration trop élevée, seuls 18% l'estiment correcte. 3% la jugent trop faible. La moitié du pays estime que l'immigration nuit au Royaume-Uni, tandis que seuls 22% jugent son impact positif. 40% du public estime qu'un gouvernement de réforme gérerait mieux la migration et les petites embarcations. 26% pensent que ce serait identique et seulement 19% pensent qu'il ferait pire. Voilà, c'est dit. Comme je l'ai dit, je pense que cela est devenu complètement et totalement incontrôlable sous les conservateurs comme sous les travaillistes. C'est pourquoi les deux sont bien partis pour être anéantis lors des prochaines élections générales et pourquoi la réforme, dans l'état actuel des choses, pourrait obtenir une majorité après les prochaines élections.
pour remettre de l'ordre dans tout cela et ramener un peu de normalité, ramener un peu de bon sens à une situation qui est devenue totalement et complètement incontrôlable. Comme toujours, les gars, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de partager et d'aimer cette vidéo. Merci beaucoup et comme toujours, merci de regarder. Encore une fois, découvrez Supremacy, le jeu en ligne où vous affrontez de vrais joueurs en élaborant des stratégies. De l'opposition, une exécution tactique est nécessaire. Voyez le lien sous cette vidéo.